On t'a toujours dit que ce n'était pas de ta faute, qu'il y avait des circonstances atténuantes, et qu'après tout tu n'étais qu'un humain. Ils t'ont tous menti, et je vais t'expliquer pourquoi. Et je te rassure tout de suite, je ne vais pas être le millième youtubeur à te dire que tu es faible et que je ne vaux rien. Car il n'y a personne de mieux placé que toi pour connaître ta valeur. Dans son manuel, Epictète nous explique qu'il y a deux choses. Les choses qui dépendent de nous, et les choses qui ne dépendent pas de nous. Il explique par la suite que seule l'importance que tu donnes à ces choses dépend de toi. Si par exemple il pleut et que cela te déprime, est-ce que ta déprime va changer le temps? Est-ce que ta déprime dépend de toi? Rien qu'avec cette petite introspection, tu as déjà les clés pour maîtriser tes émotions. Mais aujourd'hui, c'est la facilité qui prime. Se poser des questions et s'interroger demande bien plus d'efforts que de rejeter la faute sur quelque chose d'autre. C'est tellement plus simple de se trouver des excuses et de se voiler la face, dans le but d'avoir la conscience plus légère. Mais agir de la sorte ne fait qu'aggraver le problème. Ne fait que procrastiner le fait de résoudre ce problème, et au fil du temps, il s'agrandit. Le sacrifice que tu n'as pas osé faire sur le moment présent aura un impact négatif dans le futur. Mais pour chercher à éradiquer ce problème, il faut d'abord le trouver. Mais comment le trouver? Je pratique cela depuis un certain temps, et cela consiste à analyser ses journées. Quel est le bloc d'actes que tu as accompli dans ta journée? Et quelles sont les conséquences de ce bloc d'actes? Tu trouveras bien assez vite le coupable, et tu n'auras plus qu'à l'éliminer par la suite. Dès que j'ai commencé à essayer de me développer, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Le poids de la responsabilité. En effet, quand tu cherches à t'améliorer, tu comprends bien assez vite que c'est tes actes qui vont faire la différence. Si tu ne changes pas tes actes, rien ne changera. Tu comprends alors que tout repose sur toi. Cela m'a paru comme une évidence que le seul moyen de s'améliorer rapidement et de changer la donne était de constamment se remettre en question. Interroger les conséquences négatives pour savoir quelles sont leurs origines. Et je me suis dit que plus tu pousserais ça loin, plus tu aurais de chances de ne pas commettre les mêmes erreurs. Je me souviens très bien d'avoir pris l'exemple d'un vol. Quand tu te fais voler, il y a deux options. Rejeter la faute sur le voleur ou te remettre en question. La personne qui rejette la faute sur le voleur a beaucoup plus de chances de se refaire voler par la suite que celle qui s'interroge sur où elle place ses affaires. Dans tous les cas, le fautif est le voleur, mais la victime aura transcendé ce dur moment pour pouvoir s'améliorer grâce à cela. Si actuellement ta situation ne te satisfait pas, il n'y a pas de mille explication possible. C'est parce que tu as mal agi jusqu'à présent. Au début, comme beaucoup de personnes, je ne m'étais jamais interrogé sur le succès. Pour moi, c'était donc logique qu'il était inné, que les grands de ce monde n'avaient pas travaillé pour être à leur place, mais que cela leur était tombé dessus. Aujourd'hui, je suis sorti de cette illusion, et pourtant bon nombre de gens pensent encore le succès comme inatteignable. Mais si aujourd'hui tu ne l'as pas encore atteint, c'est parce que tu n'as pas agi pour l'atteindre. Si je n'ai que 140 abonnés aujourd'hui, c'est que je n'ai pas assez fait de vidéos, c'est que mes vidéos ne sont pas encore assez bonnes. Ce n'est pas à cause de l'algorithme, ce n'est pas à cause des gens, c'est à cause de moi. Faudrait très bien être frustré et dire que c'est de la faute de l'algorithme, mais à quoi ça me servirait réellement? Il n'y aurait aucune perspective d'avenir et aucune perspective d'évolution. Seule l'introspection pourra empêcher les conséquences négatives de se reproduire. Pour le moment, je n'ai parlé que d'effacer les conséquences négatives. Et bien évidemment, que ce qui est de ta faute peut être aussi grâce à toi. Si aujourd'hui tu as un physique esthétique, tu as de l'argent, tu es en bonne santé, tu es heureux, eh bien c'est grâce à toi, c'est de ta faute. Je fais surtout cette vidéo pour que l'on puisse se rendre compte de l'impact qu'on a dans notre vie. Ce n'est pas un chemin tout tracé que l'on emprunte, c'est notre chemin que l'on construit. À travers cette introspection et ce changement, on retrouve la notion de vision court terme, long terme. La vision court terme ne consiste qu'à voir le moment présent, à ne pas regarder le futur. La vision long terme, quant à elle, est tout l'inverse. Et je ne pense pas qu'il y ait réellement de bonne vision. Je pense que pour pouvoir profiter de cette vision court terme, il faut avoir réussi à acquérir la vision long terme auparavant. Tu pourras toujours éviter d'éradiquer la racine de tes maux, mais il ne faut que revenir par la suite. La vision long terme serait d'accorder une partie de ton temps à supprimer la conséquence négative pour enfin te sentir libéré sur le reste de ta vie. Tu es donc le fruit de tes actes, et chaque action que tu entreprendras aura des répercussions dans le futur. Alors n'attends plus et agis.